soir et il eut un matin. Ce fut le 6e jour. L'éternel Dieu prit l'homme et le planta dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Il donnait ce don à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu vit que l'homme avait besoin d'être semblable. Alors il fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit l'un de ses côtes et referma la chair à sa place. Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Celle-ci est la chair de ma chair, l'os de mes os. Elle s'appellera femme. Oui, chacun de nous méprisons l'histoire de la création, telle que cette définie la vie jusqu'à la fin ou bien. Oui! En fait, seulement pour ceux qui prennent un goût de l'esprit précieux pour la méditer. Nous sommes nombreux à avoir la vie, mais peu sont ceux qui la lisent, car il y a certains chrétiens parmi nous qui en ont, mais ne nous seulement dit de partage de méditer. Faites-vous tenir debout, nous allons initier les prophétiques ensemble. Amen, je reçois. C'est quoi? Prenez le lait, comment nettoyer? Vous savez, Quoi? Jacques, quand je regarde cette nation chrétienne que nous formons, je me pose vite question capitale. Oui! Et vite, Ah, pardon! qui nous a créés? Ok? Qui sommes-nous? Oh ouais! Quelle valeur avons-nous aux yeux de notre Créateur? Attends! Quel est le but pour lequel on nous a créés? Aîné! Quelle est notre mission sur cette terre? Attends! Quel est notre attrait de vie sur cette terre? Isaac! Quel comportement allons-nous avoir durant notre séjour sur cette terre? Quel est l'objectif final de notre séjour sur cette terre? Dada, Oui! tu sais que Dieu est la grandeur de tout le monde, non? Oui! Pourquoi veux-tu me dire Dada? Alors montre ta sagesse de Dada. Vous voulez savoir? Oui! Vous voulez vraiment savoir? Oui! Mettez-vous en condition de recevoir. L'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, l'amour de Dieu est si merveilleux, oh bel amour. Père de Dieu, bonjour, bonjour, je sens la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut rationner? Savez-vous que se connaître devient plus facile quand on connaît son créateur? Oui! Nous sommes des créatifs créés à l'image du créateur, ce qui nous différencie de toutes les autres créations. Le censure. Merci madame. Nous sommes des créatifs merveilleux à qui Dieu a donné une intelligence créative appuyée par une grande sagesse, ce qui guide notre comportement et notre création face à toute situation. Dieu, après avoir créé l'homme,
lui accorda une place d'honneur en soumettant toutes les autres créatures à son autorité. La création humaine est d'une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Dieu créa l'homme avec beaucoup d'amour et beaucoup de soin pour qu'il soit vraiment à son image. Dieu lui accorda une place d'honneur en lui donnant le privilège sur toute la terre. Dada, oui. Dieu a permis à l'homme de participer à la création en nommant tous les êtres vivants différents de lui. Ici. Non, non, c'est pas vrai. Dieu est sagesse, et sa sagesse est sans limite dans la conception de l'homme. L'homme n'a pas conscience de la place qu'il occupe dans le cœur de Dieu. Les frères, levons-nous. Venez. Chrétiens que nous sommes. Chrétiens que nous sommes. Oui, chrétiens que nous sommes, on dirait que nous ne voyons pas la force ni le privilège de voir que nous fonctionnons. Et nous continuons à marcher comme des esclaves asservis aux ténèbres. Comme des esclaves asservis aux ténèbres. Comme des esclaves asservis aux ténèbres. Beaucoup de chrétiens, oui, beaucoup de chrétiens reposent sur nos justes parce que les appels ainsi. Et ils continuent de marcher dans la peur, dans la doute, dans l'oppression, dans la confusion, dans le mélange de la spiritualité pour monter à la. Le chrétien vit l'enfer. Chaque minute pour le chrétien est l'enfer. Une minute est l'enfer. Alors qu'être chrétien me dit être petit Christ. Et être petit Christ, c'est marcher dans la lumière. Et marcher dans la lumière, c'est marcher avec assurance. Marcher avec autorité sur les ténèbres. Marcher avec une force divine. Marcher avec un esprit différent. Marcher avec un esprit supérieur. C'est marcher avec foi. Ça, c'est être chrétien. Vous savez, Adam et Ève avaient été créés pour rester dans le jardin, dont la mission principale était de se multiplier. Mais le but et la mission de l'homme fut changé dès que le diable a séduit la femme et empoisonné le cœur de l'homme de culpabilité, de jugement, de mensonge, d'accusation, de haine et de jalousie. Tout ça a conduit l'homme et la femme dans le monde du péché, puis à avoir honte et à se cacher dans les ténèbres, loin de la face de Dieu. La précipitation de l'homme mélange son intelligence et sa sagesse pour lui faire croire qu'il est plus malin que Dieu, en incriminant Dieu et en l'associant à ce qu'on a fait. Dieu, c'est la femme qui a dit à côté de moi qui me l'a donné et j'en ai mangé. Si Dieu se fiait de notre vie et de nos comportements, il allait mettre fin à l'humanité tout entière. Malgré notre désobéissance, Dieu, dans son amour infini, envoya son Fils unique pour sauver l'humanité tout entière. Dans une étape, un enfant nous est né. Regardez comme il est mignon. On l'appelle Emmanuel, Dieu avec nous. Noël, Noël, un enfant nous est né. Le sauveur est donné. La
déjà la mission pour laquelle il s'est fait cher pour habiter parmi nous. Le jour de sa crucifixion, il a accepté toute souffrance pour que le sacrifice du péché originel soit brisé. Jésus a accepté le péché en lui. Le monde l'a condamné. Son père l'a abandonné. Il mourut pour que tout soit accompli. Afin que les ténèbres soient vaincues et les barreaux de la prison du péché soient ôtés. Christ mourut pour que toute personne ayant cru et accepté son sacrifice soit sauvée pour une vie éternelle, pour que l'objectif final soit le paradis pour tout chrétien. Il vainquit et ressuscita le troisième jour, puis monta au ciel. Aujourd'hui, les chrétiens marchent comme un cerveau, se laissant entraîner par la puissance des événements. Les chrétiens d'aujourd'hui marchent dans la peur et sur la tendance moderne. Qu'est-ce qu'il faut dégager? Le chrétien aujourd'hui est emprisonné dans une cage semblable à l'enfer, où chaque minute n'est que maladie, pauvreté et misère. L'Église est devenue le siège de toute atrocité et de toute souffrance. Certaines maladies comme l'insuffisance rénale et la stérilité en ont fait leur demeure. Les ténèbres ne craignent plus les jeunes chrétiens, car la jeunesse adore l'obscurité et tout ce qui se fait dans l'obscurité. Sodome et Gomorrhe habitent nos murs. L'homosexualité est devenue la norme dans le monde. Vous avez entendu? L'homosexualité est devenue la norme dans le monde. Vous avez entendu? Les pasteurs ne prêchent plus le Christ, mais prêchent plutôt leur église. M'avez-vous compris? Les pasteurs ne prêchent plus le Christ, mais prêchent plutôt leur église. Les pasteurs ne prêchent plus le Christ, mais prêchent plutôt leur église. Le mensonge est devenu la carte joker du chrétien. La jeunesse est devenue la cible de la mort. Elle est devenue un cimetière de foi, de la prière, de la persévérance. Car elle est assoiffée de toutes choses belles. La vision de la jeunesse est floue et sans avenir. Le combat a perdu d'avance car elle vit et se plaît dans cet enfer qu'il lui suit guère. Les vieillards ne sont plus concentrés dans le songe. Trop de prophètes courent nos rues. Trop de révélations sur la vie après la mort ou sur l'apocalypse. On ne sait plus quoi suivre ni qui quoi. Est-ce la Bible ou bien le prophète miracle Séléka? La soif de l'église aujourd'hui, c'est le miracle de tout suite et les prières de combat pour tuer le diable. Au point où elle oublie la prospérité et le salut de l'âme. L'église est remplie aujourd'hui des soldats peureux. Aussitôt que la prière est terminée, il commence à trembler au son de la chauve-souris. Elle commence à dire juste à la vue du capa. L'église est remplie des assoiffés de bénédictions et de grâce en son sacrifice. Ils ne veulent rien perdre mais toujours recevoir. Ils pensent que les erreurs de Dieu sont très grandes. Sa bouche très petite et ses mains très grandes. C'est-à-dire, ils viennent demander. Ne veulent rien attendre de la bouche de Dieu, mais attendre recevoir de Dieu.
Le chrétien ne peut plus enfermer ça. Le chrétien ne peut plus affirmer son identité. Le mariage du chrétien aujourd'hui se limite à la festivité et à un accord de volonté signé par les parties. Vive les mariés, 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 vive les mariés. Une minute de chaleur suffit. Tu vas la tuer. Je vais la tuer. Tu vois la date de mariage. Tu vois. Bon, vous voulez voir? Divorcer. Divorcer? Oui. Bon, je vous déclare divorcer. Vive les divorcés. Nous avons peur de l'enfer, mais nous doutons de l'existence du paradis. La solidarité est morte. La pitié n'existe pas. Le pardon n'a plus sa place. La confiance est en prison. Et le mensonge porte le jugement. Nous prétendons aimer Dieu que nous ne voyons pas, mais détestons nos frères que nous cohabitons. Nous venons en retard célébrer le Christ. Nous venons en retard célébrer le Christ. Mais nous sommes pressés de rentrer. Nous sommes maintenant de bénédiction finalement. Nous venons en retard à l'église, mais nous sommes pressés de retourner dans le monde. Nous venons en retard à l'église, mais nous sommes pressés de retourner dans le monde. Le chrétien vient en retard à l'église et il est pressé de retourner dans le monde. Le chrétien vient en retard à l'église et il est pressé de retourner dans le monde. Le chrétien est pressé de retourner dans le monde. Le chrétien est pressé de retourner dans le monde. Le chrétien est pressé de retourner dans le monde. Père, quand le chrétien siège à des postes administratifs, ce n'est pas pour changer les choses en faveur des chrétiens. Il se conforme à ce qui se fait comme loi de la nature. Mes oreilles n'ont pas entendu, mes yeux n'ont pas vu, donc ma bouche ne dira rien. En sa présence, on vote des lois qui persécutent son peuple. Il siège avec ceux qui disent qu'ils condamnent le crime, mais font la promotion de l'IVG. IV, c'est quoi l'IVG là encore? Non, interruption volontaire de grossesse. Quoi du tout simplement avortement va quitter ici. Dites plutôt que c'est un assassinat. Un assassinat. Un assassinat. Oui, un assassinat. La cruauté a envahi le monde chrétien. Le chrétien qui nous a retenus. Le chrétien tue un innocent qui n'a pas encore vu le jour. Vous savez, Dieu pardonne toujours, mais les conséquences sont là. Mais attendez, c'est vrai que nos cœurs sont remplis d'amertume et que nos yeux sont remplis de larmes. Mais n'oubliez pas ce que nous célébrons aujourd'hui. Changez de costume.
gloire. Hosanna au Fils de l'homme. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. En fait, je me nomme Minette Dokou. Je suis marié, père d'un garçon. Et comme mon patronyme l'indique, je suis riche. Grâce à ma richesse, j'ai payé régulièrement ma dîme. J'ai aidé des pasteurs dans leurs œuvres. J'ai aidé à construire plusieurs temples. Bon, pour ne pas les rongler, je m'en arrête là. C'est juste ce que vous avez à savoir sur ma modeste personne. Je voudrais que nous ovationnions notre cher Winner. Hommage à Sa Majesté céleste. Si Sa Majesté le permet, je voudrais m'adresser à Winner. Mon cher Winner, ta prise de parole laisse beaucoup d'envie à parler. Premièrement, je ne pense pas qu'on t'ait demandé de te présenter. Et même pour une présentation, ça l'était de trop. Parce que ta prise de parole ressemblait à une apologie, un éloge, que dis-je, une louange sur ta personnalité, alors que tu n'essayais que de te présenter. Une présentation qui d'ailleurs est superflue, puisque nous te connaissons tous ici, ainsi que les œuvres que tu as faites sur la terre. Eh bien, laisse-moi te dire que nous sommes au courant de toutes tes œuvres et que ce que tu viens de dire n'est qu'une partie d'entre elles. Eh bien, la partie que tu as jugée importante. Eh oh! C'est pour permettre à ceux qui sont durant de vie passer, parce que les sous-couilles, mais c'est quoi si? Pour le verdict éternel, le jugement prendra tout le temps qu'il faut. Sur terre, tu as eu le temps de vivre ta vie comme tu voulais. Mais ici, tu n'auras pas d'autre choix que de te soumettre et obéir. Ici, tu n'auras la récolte. Ici, tu n'auras que la récolte de ce que tu as semé. Sache que tu en as semé beaucoup. Et ta récolte sera à la hauteur de ta semence. Le paysan a le choix de sa semence. Lui seul choisit ses graines. Mais une fois qu'il les a semées, il doit récolter les fruits de sa semence. Winner, tu as fermé tes yeux. Tu as toujours trouvé des arguments pour ne pas ouvrir le livre saint afin de lire les avertissements qui y sont écrits. À l'église, tu as endurci ton cœur sur ce qui se disait. Sache que rien ne sera diminué. Rien ne te sera ajouté non plus, car tu n'es ignorant de rien. Et nous savons tous ce que tu as fait de la grâce de notre Créateur. Nous savons ce que tu as fait de la grâce que tu as reçue de notre Créateur. Tu as payé ta dîme. Nous sommes au courant. Tu as aidé à la construction de certains temples. Nous sommes au courant. Tu as aidé certains pasteurs dans l'accomplissement de leurs œuvres. Eh bien, nous sommes au courant de tout. Nous sommes au courant que tu ne payais que 7% de tes revenus. Nous sommes au courant que tu as aidé à la construction de cet temple juste parce que selon toi, le Seigneur allait te pardonner ici sans que tu n'aies besoin de demander pardon. Nous sommes au courant que tu as aidé ces pasteurs dans l'accomplissement de leurs œuvres et non de celles du Seigneur dans le but de passer au-dessus des sanctions disciplinaires. Eh bien, nous sommes au courant de tout. Oh bien sûr, en ce qui concerne la dîme, je l'ai arrondi à 8%. Cela a-t-il atteint les 10%? Non, mais si j'avais assez de temps, j'en ai arrondi ça et puis payer même les vues. Qu'est-ce que tu pensais? Penses-tu que la vie est comme un match de football où on a droit à une mi-temps et essaye de revenir au score pendant la deuxième partie? Winner, sache que tu as eu tout le temps nécessaire pour revenir sur le bon chemin.
Mais tu n'as pas voulu écouter. Tu as fait de ton temps ce que tu voulais. Rassure-toi, que nous ne nous collons pas seulement à tes mauvaises œuvres. Nous sommes également conscients des bonnes œuvres que tu as faites sans arrière-pensée. Mais aussi prétentieux que tu es, tu les as considérés comme des moindres. Eh bien, sache que nous également allons les considérer comme des moindres. Ce que j'essaie d'expliquer est que... Ferme-la! Lorsque nous recevons une grâce du Seigneur, nous devons l'utiliser au service des autres. Nous devons utiliser cette grâce pour servir aux intérêts du royaume des cieux. Mais tu n'as pas fait cela d'une heure. Tes comportements ont été loin de ceux d'un enfant de Dieu. Tu t'es laissé aveugler par les richesses de ce monde. Et tu as fermé tes yeux à la lumière céleste. Tu as pris plaisir à maltraiter tes proches. Tu as été l'Égypte pour certains. Et pour d'autres, tu t'es comporté comme Nabal. Ta cruauté était sans limite. Pourtant, c'est écrit blanc sur noir. Ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Objection. Ce n'est rien de cruauté. Dieu m'avait donné l'autorité et j'en ai profité. Il y a quoi de cruauté en cela? Avant une heure, tu penses pouvoir résister à cette torture psychologique et corporelle que tu as fait subir aux autres? Pourquoi pas? Ce n'était rien une torture psychologique. Moi, on a mis un chamon sang et nous en tiré sur toi. Et tu mets dans sa bouche. Nous à Dosignon, nous Dieu à très côtoyant. Comment? Si Sa Majesté, le roi, le permet, nous allons le mettre à la place de son chauffeur, et vice-versa, et lui faire vivre mot pour mot tout ce qu'il a infligé aux autres de son vivant. Eh bien, une heure, ton vœu a été exaucé. J'espère que tu vas aimer. Je ne comprends pas. Dites quoi? Une chose est sûre, tu ne vas pas te plaindre de ton personnage. Tu comprendras bien assez tôt. Déjà la moisson est là. La grande faucille est lancée. Le bon gré est séparé d'avec l'ivraie. Le bon gré est entassé dans un grenier. Tandis que l'ivraie est jeté dans le feu éternel. Comptez, comptez. Tes œuvres ont été comptées. Que va-t-elle devant le Père? Pesez, pesez. Tu as été pesé dans la balance céleste. Et que vaux-tu? Chaque arbre donne du fruit selon sa semence. Les bons arbres produisant du bon fruit. Les mauvais produisant du fruit pour la colère éternelle. Une heure, ces fruits sont la moisson de ce que tu as semé. J'espère que tu en supporteras le poids.
devant son mari. Hein? Je n'ai jamais dit ça. Mais combien de fois vais-je te dire que je l'avais évangélisé lorsqu'on était sur le campus. Et à chaque fois qu'on se voit, il est heureux du fait que j'ai joué un rôle crucial dans son changement positif. Mais ça, tu ne peux rien comprendre. Donc c'est parce que tu l'as évangélisé que à chaque fois que vous allez voir là. Il fallait expliquer les choses comme ça. Regarde, tu as dit là-bas. Blou. Hein? Mais le blou, tu le fais tout tu en es. Tu vas pas bien expliquer les choses. Donc c'est ça, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu à ça. Donc moi je ne faisais pas l'œuvre de Dieu. Non, maintenant j'ai compris comment faire l'œuvre de Dieu. On va commencer maintenant. Je vais t'expliquer les choses, détail par détail. Comment ça va se passer maintenant dans ma maison. Regarde-moi ça. Take. Ah! Regarde. Grateur. L'œuvre de Dieu. Petit 1. Contrat. Voilà. Maintenant, on va commencer. Tu sais, on sait que le quartier a besoin de l'œuvre de Dieu. A besoin qu'on communique l'œuvre de Dieu. Donc, on va commencer par la fille là. Et la dame qui vend, il est à côté là. Sa fille, la fille qui amène pour le chez nous là. Jeanne. Alors, donc, Jeanne. On va commencer par Jeanne. Donc, quand Jeanne va venir ici prochainement, elle va mener nous le titre à la maison. Je vais dire Jeanne. Je sens l'esprit parler à toi. L'esprit mauvais, donc, waouh, venez, retourne ici. Jeanne va retourner. Je vais dire, rentre dans la chambre. Et je vais prendre Jeanne. Je vais communiquer l'œuvre de Dieu. Je vais mettre l'œuvre de Dieu. Je vais mettre la parole de Dieu à Jeanne. Je vais pousser la parole de Dieu à Jeanne. Je vais changer Jeanne. À la fin, elle va être remplie de l'esprit. Hey! Je sens l'esprit. Ça te fait ça. Ça te fait ça aussi. Sinon pour moi c'est la première fois. Comme c'est l'œuvre de Dieu, c'est maintenant que j'ai commencé là. L'esprit me parle. Ici. Voilà. La deuxième personne. Petit 2. Petit 2. Ne chasse pas l'esprit à moi. Hey, parle. Tu vois la femme de notre voisin là, la tête claire. La femme claire là. Voilà. Tu sens l'esprit de ma mère à terre. Elle est humaine, tu vas sentir ma mère à terre. Ma mère à terre dit John Finet. Donc, le Seigneur dit, ne cherchez pas que l'esprit mauvais vienne vous voir. Allez la rencontrer et chassez-les. Je vais aller chez elle. Je vais dire, femme, tu as possédé. Rentre dans ta chambre, je vais prier pour toi. Et je vais la charger. Et je vais plonger la parole de Dieu en elle. Je vais dire, reçois. Quand j'ai fini, elle va charger de toute triple portion d'esprit. L'esprit parle. Non. Regarde cette petite fille. Non, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas petite fille, on est blanc. Elle a tout. Et le Seigneur va demander son sang. Elle va arroser. Peut-être elle va arroser. On doit communiquer là. Cette petite Léa, et quand tu vois, elle marche. Quand elle marche devant notre portail, elle prend des minutes, je dis, c'est l'esprit. Je vais chasser l'esprit là. Maintenant, tu vas donner l'autorisation maintenant. Donc, tu vas rentrer là-dedans. Tu vas plonger l'esprit de Dieu. Tu vas dire, Léa, reçois l'esprit. Et je plonge. Mais parce que le bout de foi, c'est plutôt que tu avais les yeux rivés sur elle. Mais monsieur, compte sur moi. La fille de la vendeuse de riz ne viendra plus jamais. Jamais ne viendra. Si tu veux commander à mon désormais, je vais moi-même t'en acheter. Et pour le reste, je suis collé à toi. Mais rebiblé. Non, ris. C'est bon? C'est fini la vie?
riais de quoi? Tu m'as demandé de me répondre? Je t'ai demandé de me répondre? Tu fais quoi là? Je mangeais. Tu as quoi dans la maison? Je veux. Et ta place est là? Non, le garage. Et puis, c'est le balcon. Ah, tu m'as vu? Tu m'as balcon, là. Mais tu l'as de quoi? On va balcon, là, mais vas-y. Pardon. Va le tuer, là. Déchet. Mais qu'est-ce que tu viens de faire comme ça? Je viens de le mettre à l'ordre. Le mettre à l'ordre? C'est ton enfant? C'est mon chauffeur. Mais s'il travaille chez toi, c'est lui, il est le chef de foyer. Et je pense que tu pouvais lui donner un petit respect. Là où tu as dit chez lui. Arrivé chez lui. Et dit, waouh, mais ce contrat, c'est mon chauffeur. Il est l'éré de sa famille. Il a laissé lui. Je suis le propriétaire ici. C'est bon. Derrière même, il y a quoi? Je suis mon chauffeur. Et puis, tu es en train de le défendre. Kaby. Ah, ok. Tu vas comment l'esprit me parle. Donc, l'homme que Dieu a dit, passe par mon chauffeur. Ne me dis plus jamais ça. Un de Dieu. Non, tu pars. L'homme de Dieu dit, attends, va chez mon chauffeur. Ou bien. Bon, prochainement, si je siffle encore mon chauffeur, bah, avec quel numéro? Je vais te gifler tellement que... Jusqu'à moi? Ah oui, jusqu'à toi. Jusqu'à toi. Parce que quand on disait pour le meilleur puis le pire là, j'allais augmenter avec des paires dessus. T'as tout le quoi, Carabo. Quand tu dis que tu es chrétienne, et quand c'est la manière dont tu ne pas. Et puis on nous dit, Je suis une femme soumise. Parce que je sais qu'au dernier jour, il y a un jugement. Et nous tous ne prendrons pas à ça. Il y a un jugement. Non, je suis pas content. On fait un jugement pour lui. Il y a quoi? Où as-tu dit? Alors, tu dis, viens t'asseoir. Viens t'asseoir. Guillaume. Et maintenant, tu as quoi depuis? Depuis on te parle, tu dis, je ne veux plus. Il y a quoi? Tu sais, je n'ai jamais voulu d'une mission aussi exorbitante. Et ça fait la 4e fois que je viens te voir pour qu'on revoie la liste. Mais il est catégorique. C'est juste à cause de liste là, toi tu es fâché. La liste m'est adressée. Je vais payer. Même si je suis chauffeur, je vais payer. Je ne sais pas pourquoi tu te poses à dire de diminuer la liste. Tu sais, c'est à quoi qu'on veut me vendre. En oubliant que c'est ma propre tante et que j'aime moi dire. T'entends peu. Famille on est soir, famille on est à Gozi. Il ne se met pas non, laisse la famille écrire ce qu'elle veut. J'ai dit je vais gérer. Je ne sais pas pourquoi tu te fâches de moi. Je crois que tu ne me suis pas correctement. Si je plaide de plus, c'est à cause de ta situation financière. Hé! Béni, j'ai dit, Béni! C'est quoi? J'ai emprunté ma maison chez toi. Vous avez un autre table. C'est quoi? C'est qui cette charmante demoiselle? C'est ma femme. Je t'ai posé une question. À qui est-ce l'honneur? Papina! Je t'ai posé une question. C'est quel prénom déjà? Patricia aussi. Méfie-toi. Réponds-moi, jeune fille. C'est Patricia, monsieur. Et je suis la science. J'ai juste demandé ton prénom. Je ne sais pas, tu dois dire de faire complément. Tu parlais, je dis, c'est Patricia. C'est quoi, je suis fiancé de Winner là? Donc tu es fiancé de Winner. De ce gars-là. Tu as doué, mais tu as tout le monde avec. Toi, tu as dit des choses comme ça, mais tu as yeux tout de mention. Au moins ça, Dieu t'a donné ça. C'est très lié. Donc tu es belle. Quelqu'un, on t'a pas encore dit ça, non? Je lui dis ça.
Quand déchet te parle là, c'est différent que quand personne, tu comprends non? Donc tu es superbement belle. Donc si ton corps c'est seulement une seule chose j'ai aimé, tes oreilles. Tu as des oreilles joviales. Tu as des oreilles pétales avec ton éthique de Dieu de mon roi, pétales. C'est non. Quand tu souris là, regarde, c'est bien. J'aime les filles. Les femmes sont belles comme ça. C'est très bien. Des souris souriantes. C'est très bien. Tu es sur notre église l'église, c'est ça? Non, c'est sur l'église de Romain. Je l'ai déjà montré au pasteur. Le pasteur a demandé, j'ai dit qu'il y a une fiancée qui est sur l'église de Romain. Elle s'appelle Patricia. Ça reste seulement une invitation du comité. Et quand vous êtes là, on va vous inviter, vous allez voir. Donc, je te loge chez moi. Je te donne à manger, tu trouves fiancé et tu vas voir le pasteur avant moi. Tu vas voir le pasteur avant moi. C'est le pasteur qui te donne à manger. Allez voir toujours le pasteur. C'est parce que je suis dans le cadre de l'église que je parle comme ça, non? Hein? Si tu n'as pas de nous connaître, tu vas aller dormir chez le pasteur. Je te pardonne. Et puis maintenant, pourquoi vous êtes là? Merci, maman. En fait, si j'ai amené ma fiancée, c'est pour vous demander à vous et à madame d'être notre couple parmi. Comme on se marie bientôt, c'est programmé déjà. D'être votre couple parmi. Moi, contrat. Avec ma femme. Oh, il n'y a pas de souci. Mais vous êtes d'accord? Attends. Il y a un problème. Non, d'habitude vous dites non, il faut demander d'abord une checkpoint. Il faut dire monsieur, la rosse ou voiture, c'est bon, je ne veux plus. Vous savez pas, si mon oui devient encore un problème, je ne veux plus. S'il vous plaît, monsieur, excusez-moi. Une heure. C'est pas nous-mêmes qui avons demandé. On va demander, oui, mais on va demander. Et c'est quoi ce qui s'agit? Oui. C'est à cause de toi. Hein. Et puis c'est à cause de tes oreilles joviales là. Hein? Sinon, quand je dis non, c'est non. Mais lui, Apa. Bon, il va tellement chauffer que va m'apporter de l'eau. Bien glacé. Je vous laisse là. Non, accompagne-nous. Accompagne-nous, il faut nous télésporter même. Mon Dieu, Topi. C'est ta maison. Je viens. Monsieur, je m'en vais. Non, il faut revenir. Reviens. Si jamais, dès que le glaçon, si jamais glaçon là, ça dépasse, vers là, tu vas avaler glaçon là. Alors, glace, il y a un carreau là-dedans. L'eau, elle est ici. Va là-bas, bien glacé. À douille. Non, il ne faut pas avoir peur. C'est pas que je suis bouillant. En fait, j'ai une maladie quoi. Donc le docteur a dit d'être un peu bouillant et d'être un peu calme. Donc c'est ma saison de bouillance. Je dois être bouillant. Si je suis gentil, hein, il faut que je fais tout ça. Il faut crier un peu sur les yeux pour que les gens perdent. Sinon, je suis tellement gentil. Ok, donc patiente-toi. C'est très bien. Et dis-moi, pourquoi tu n'es plus sur notre église de Romain là? L'église de Romain. Je n'ai été sur celle depuis ma profession. Et c'est celle dans l'État. C'est pas toi, Rachel? Rachel. Moi, c'est Patricia, je vous le dis. Quoi? C'est pas ton père qui est PDG de la Banque mondiale là? Non. Mon père est décédé il y a 5 ans.
toi tu as fumé toi. Tu vois les jeunes? Le gars vient de te manipuler. Après tout, il a dit qu'il aime les filles d'éclair. Après quand il était vu là, elle a oui, tout, je voulais même demander si tu as encore passé pour mal. Tu oh! Tu même la fois passée, il est venu avec une fille d'éclair. Ils étaient sur au portail. Je les ai vus et il est venu me voir. Il a dit, oh monsieur, c'est ma fiancée. Et je les ai donné conseil, il dit, allez-y mollo mollo, ok? Il ne faut pas précipiter les choses. Oh! Tu attendez, je ne vous comprends pas. Vous parlez de qui? Ah, je parle de qui comment? De mon chauffeur. Moi, mon leader? Non, moi mon chauffeur. Je ne crois pas. C'est faux. Mon leader. Donc, avec l'âge que moi j'ai, dans ma propre maison, n'a jamais noté. Et je vais commencer par raconter des bêtises, c'est ça que tu as de le dire? Et tu dis que tu ne me crois pas. Hein? Non, non. Et tu dis, tu es très impoli. Je ne parle que tu dis que tu ne me crois pas. J'arrête de blaguer moi. Hein? Je te dis la vérité. Le gars là, et comment il a dit de se mélanger. Et là, on lui me dit. Je l'ai accepté tel qu'il est. J'ai accepté sourire avec lui. Et il ose me faire ça à moi, Patricia. Je l'attends de Québec. Il va venir me voir ici. Eh ouais! Faut pas l'attendre! Attendez pour le gars là, rusé. Il va venir te tourmenter. Et là, dans les gars, tu vas encore l'accepter. Faut partir! Il faut partir! Reviens! Oh! Tio, orpheline de père. Viens. Tio, pleure, c'est ta saison de pleurer. Ok? Mais, tu sais, je vais te dire une chose. Hein? T'inquiète, les jeunes qui sont comme ça. Mais il ne faut jamais le pardonner. Il ne faut jamais. Même si il se couche sur des bétons. Jésus, il ne faut pas le pardonner. Il faut dire non, c'est non. C'est les autres qui sont comme ça. Moi, notre talent n'était pas comme ça. Vas-y avec ta colère. Et que le soleil te touche sur ta colère. T'es jeune, baba comme ça. Baba, comme ça. Moi, regarde, cette petite fille. Regarde, plaisir de ton cou. Ma loi a été. Mon esprit est debout. Oh oui, non. Moi, je t'ai demandé de l'autre plus. Mais il n'y a qu'un. Le nakou est de nakou. Avec nakou, je dois contrôler. Qu'est-ce de l'eau? Et un peu de combien de dos, ouais. Monsieur Patricia. Monsieur Patricia. C'est vraiment l'eau de ma maison. Monsieur, s'il vous plaît, Patricia. Elle est partie, je ne sais où. Petite incommodité. Pourquoi vous voulez savoir? Vous dites qu'elle peut parler avec elle. Bon, vraiment, il y a mieux. Je me fais je ne la vois pas. Tu me poses une question. Donc, tu me poses une question, oui, non? Ma fiancée était là, je ne la retrouve plus. Comme il a vu, je ne peux pas poser la question. Donc, c'est à cause de moi, ta fiancée est partie. Si vous m'avez dit ça. Non. Là, c'est pas monsieur méchant là, non? Mais il y a ma fiancée, tu es là, oui, non? Si je dois dire, c'est pas nous, on est nous, on va. Attends, viens là, on va nous mettre. C'est moi qui parle mal. Hé, nous, oui, non? Le peuple, c'est toi. C'est moi qui parle mal. Tu vois ce que tu as dit de me dire. Mon propre chauffeur. Je parle mal. Est-ce que dans mon parler mal? Je dis, il y a des fois, vous dites des choses qui me font partie. Je ne sais pas si c'est ça qui a fait partie, Patricia. Je te pardonne. La personne qui blague est douée. Il blague est douée. Mais, non, à quel point le fille? Tu vas te mettre ça. C'est moi qui parle mal, non? Ah, non, non. Quoi? Eh, tiens, nous. Je suis quoi dans la maison? Le chef? Merci. C'est la maison de qui? Ta maison, non? Merci. Il a amené sa fiancée. Tu as même tu n'as pas de vieux, tu vas Mais qu'est-ce que vous tu vas te siffler.
Viens, elle a pas trop vu, tu veux. Maintenant, comment tu peux dire pas comme ça? Et puis, je les ai conseillés. On fait pas ci, on fait pas ça. On me donne de voir quoi. Et puis, la fille a dit, je lui ai demandé, tu es là depuis quelle heure? Elle a dit, elle est là, depuis 8 heures. Je parle du réagis. Je parle du réagis. Elle a dit, tu me suis. Tu es là depuis 8 heures. Et ça serait 17 heures. Quoi? Tu es ton fiancé depuis quelle heure? Rentre chez toi. Vas-y, tiens. Il va me convoquer. Hein? Et puis, il vient maintenant. Et il me demande sa fiancée. Non, moi, non. Je t'ai dit de me comprendre. Je t'ai dit de me comprendre. Qu'est-ce qu'il fait de si grave pour qu'elle dit au point de mériter une chiffre? Tu me parles? Mais oui! Tu me parles? Non, tu me parles? Tu exagères. J'exagère. Je ne suis pas d'accord avec toi. Non, tu ne peux pas être d'accord. Tu ne peux pas être d'accord. Mais je t'ai dit la bêtise. La chiffre là, c'est pas pour savoir pour mon chauffeur. Je vais distribuer ça. Non, tonton, tu veux que l'esclave soit à cheval. Et le prince va marcher. Combien? Et si le trait d'esclave? Ce n'est pas moi qui dis ça. Il y a toi qui vient me dire quoi? Si le trait d'esclave, il va faire le son. Si l'esclave, c'est une esclave, tu l'as déjà confirmé. Mais méfie-toi. Mais reste loin de moi. Reste loin de moi. C'est bon? Sinon, tu vas voir. Tes jours là, je vais les arroser. Jusqu'à moi? Non, jusqu'à ma femme. Méfie-toi. Que Dieu te pardonne. Je te pardonne aussi. Je suis une femme soumise. Et je sais qu'au dernier jour, il y a un jugement. Et nous tous ne prendrons pas à ça. Jaloux, c'est quoi la fête de jugement que toi tu dis toujours là? Non, la fête de la tout qui me fait peur. Patricia. Maman. Patricia. Maman, depuis que tu m'as réveillée, tu ne fais que appeler mon nom. Si tu veux me dire quelque chose, dis-le. Je suis fatiguée, j'ai envie d'aller me coucher. Je parie que si ton pépé était encore vivant, tu serais le plus heureux de nous tous. Ma fille, merci pour l'honneur que tu as donné à ton père. Merci pour l'honneur que tu m'as donné. Merci pour l'honneur que tu as fait dans la famille. Ma fille, t'inquiète. Le samedi prochain pour ton mariage, je suis avec toi. Oh chérie, c'est Fais-le là. Elle ouvre la salle pour me répondre. Dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que c'est faux. Dis-moi qu'il m'a menti. Pourquoi tu cries? Pourquoi tu n'as pas crié? Quoi? Hein? Jeune homme, pour toi, de ton bon toi, c'est bon, comment on va donner d'or. Hein? Quand on vient chez les gens, là, on ne salue plus. Qu'est-ce qu'il y a de si grave que tu viens, tu me donnes pas, tu ne me salues même pas, tu cries, tu m'appuies comme ça? Excuse-moi, maman. Mais n'ai-je pas fait ce qui est normal envers la famille? Tu as fait. N'ai-je pas payé la dot? Tu as payé. N'avons-nous pas promis fidélité, nous réalisons plus devant Dieu à main? Oui, et quoi? Et pourquoi elle est enceinte de notre homme? Quoi? Elle est enceinte de notre homme. Jeune homme, je ne te permets pas que tu viennes manquer du respect à ma fille chez elle. En plus, moi qui suis ta maman, toi-même tu sais que ta femme elle est encore vierge. Mais maintenant, est-ce que vous me demandez directement? Pati, est-ce que ce qu'il dit est vrai? Tu es enceinte? Apora! Mon abonnement! Qui t'a saisi? Patricia!
Tiens. Tu m'as tué. S'il te plaît, chérie.
ici maintenant. Tu as bien la tête de manger ici maintenant. Hein? Toi, tu as quoi? Oh oh! Oh oh! Alors, mon sang frère, qui oui. Lui là, il a fait quelque chose. Ah, mon gars, toi tu es bon, hein? Mais c'est comme si elle avait fait au début. Tu as crié, Atimounda. Tu es bon. Tu vois ça va? À moi, maintenant, elle est plus façon. Aïe, attends, aïe. C'est pour toi. Parce que nous regardons, attends, aïe. Tu as joué. Eh, nous sommes en béton. Et puis, bonsoir. 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 Ah, c'est quoi? On t'a envoyé. Et ça, on doit dire. On t'a envoyé. Calme-toi. Ils sont en train de me battre. Tiens. Et toi, si tu es venu. Mais non, papa ici après les ballons. Mais t'es chaque fois là, yo gomme. Ce qu'on va y apporter, c'est plus que tu payes. Ah bon? Vous êtes très riche en ça. Vous connaissez Jésus? Mais nous Jésus, c'est quartier. Mais le point de Jésus, il a fait 30 ans dans ce quartier. 30 ans. C'est lui seul. Continuons le jeu. Ouais, mais on est d'accord, on sait. Joue. C'est pour toi. Jésus-Christ de Nazareth, c'est celui qui a accepté de mourir pour nos péchés. Bon, et il y a la poudre, tu as mis le fil. Pour le migasi, nous y allons ici.
mon ami Béliga, le type, même lui, mon frère. Donc, il vous suffit seulement, comme il dit, béni le cas. Et là, vous voulez mis gants, et là, des messages. C'est lui qui vous a sauvé. Si tu dis à Jésus là maintenant, je vais te gifler. Là où tout le monde en manière. Mais c'est la manière. Voilà, on te donne le fion. Eh bien, c'est là pour attaquer. Les agodiers. Si on est là. Agodiers. Jésus t'a massacré. Partout même là. Non, moi je ne vous pousse pas. En fait, les Amazones agodiers ont combattu ce secret. Mais là, ils ont combattu de la chair. Jésus-Christ nous a aidés. Si tu dis encore Jésus, je vais te télécharger avec les juifs. Mais télécharger au possible, ça veut dire quoi? Ça non, lui il est qui? Lui il est qui? Pour inciter les hommes de nos affaires. Calme-toi. Lui il est qui? C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. D'ailleurs, il a qu'à quitter ici. Non, il est. C'est pas toi le chauffeur de Gondran. Ah, mais madame, Jésus ne nous connaît pas si tu es Oui, et c'est le même Jésus là que vous adorez. oui, il a dit que c'est comme moi. Et c'est votre Jésus là qui a accepté que ton patron enseigne ta fiancée. Ton patron fait quoi? Non, ton papa fait quoi? Dans tout ton rôle, tu as fait ton signe. Bon, papa, ça dit le bon, bon, sa fiancée. Mais nous sommes demandés. Mais nous cambions. À moi de faire pour faire parce que j'étais rempli là, tu as mangé ça. Et vous tombez le lit. Alors, quand tu as un gros problème, non, lui. Apparemment, c'est moi. Apparemment. Akada, faut voir le gars. Qu'est-ce que c'est en même temps? Il y a un peu de. Ah, tout le monde, Attends, on a sous. Sachez qu'au dernier jour, vous aurez le sang d'un innocent sur les mains. Je n'ai rien fait. Je sais que je ne suis passé. Mais quand même, cherchez la vérité à chaque fois. Vous avez fait du mensonge. Tu as fini? Même si je meurs aujourd'hui, je sais que j'aurai un jugement. Mais tous autant que nous sommes, nous allons
prendre pas ce jugement. Mais bien à combien de loco. Tu as fini? Tu crois que tes mots émeuvent quelqu'un? C'est ce que disent tous les criminels comme toi. Si tu crois que c'est à cause de ça que nous allons te laisser, tu as menti. La rigueur avec laquelle je vais sur cette affaire. Tu vas payer pour chaque larme de cette dame quand tu es sans enfant. Chargez-le! Non, je te l'avais dit. Vous allez mettre de l'ordre partout. Je vais te mettre de l'ordre. C'est pour ça que tu as crié comme ça maintenant. Le gars, c'est un faux. Mais il dépend dans le nez. Mais je le zippe, tu le dépends, je le zippe. Toi, va le voir maintenant. Il est derrière. Bon, elle regarde à bout. Maintenant, ça reste seulement. Je vais passer la main comme ça derrière le fait. Maintenant, je fais quoi? Vous êtes sûr de ce que vous avez fait? De quoi? Vous êtes sûr que c'est la vérité? Il ne peut pas tuer quelqu'un. Il n'est pas un meurtrier. Ah, donc? Non, je te pose une question. Je n'ai pas besoin de parler. Là, c'est moi qui suis le meurtrier. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Il faut savoir qu'on peut faire mariage même dans les cellules. Aïe, mouété. Aïe, goto. Adjet, doki là. Agbado de soupa, mais on y a non. Kakpa, mais non. Adjet, je te parle. Et puis tu mais quoi, garde, tu le défends. Tu es un chrétien. Et ces attitudes barbares que tu as là, ce n'est pas la peine. Ah, tu m'as vu? Nous, quand tu vois dans la noire, bébé. Là, comment nous là? Là. Et quoi, tu es là? Sauvage. Alors, tu es sans mots? Tu n'as plus aucun argument. Ou bien tu voudrais que nous continuions encore avec l'expérience pour que tu t'en rendes compte davantage? Cela ne me gênerait guère. Non, s'il vous plaît. Mais quelqu'un, s'il vous plaît. J'ai compris la leçon. J'ai compris que j'étais cruel. J'ai compris que j'étais un mauvais homme. J'ai compris que je ne dois plus utiliser la grâce que Dieu m'avait donnée. Cette expérience est trop. Mon esprit est chargé d'amertume. La souffrance est de trop. Chaque minute vécue dans cet enfer était trop. Cette expérience était un enfer. Je sais que je ne mérite pas votre clémence. Mais s'il vous plaît, pitié, pitié, pitié. Alors, à ton réveil, à toi de te repentir et cherche à peser dans la balance. Comment mon réveil? Comment mon réveil? Eh bien, mineur, il ne s'agissait pas encore du jugement dernier. Tout ceci n'était qu'une mise en scène. Hein? Tout ceci n'était qu'un rêve. Pour que tu puisses comprendre les erreurs que tu commettais, le mal que tu faisais, afin de te corriger, de te repentir, pour que, au jour du jugement, l'ennemi n'ait plus assez d'arguments pour t'accuser.
et pour t'envoyer en enfer. Et tout ce temps que j'ai passé ici, les gens me croient que je suis mort. Non. Tout ceci en réalité n'a duré qu'une minute. Une minute? Oui, une et une seule minute. Tout ça pourquoi j'ai reçu tout le temps que j'ai passé ici? Une minute? C'est bien une grâce. Cet enfer était une minute. Quand nous recevons des talents, nous devons chercher à les travailler et à rester fidèles, afin que le Seigneur nous confie de plus grandes choses en voyant notre fidélité dans les petites. Et ne soyons pas prétentieux lorsque le Seigneur nous fait grâce, car au dernier jour, il en retirera ce que nous avons pour en donner à celui qui a la plus grande part. Gratuitement avons-nous reçu. Ne nous en prenons pas prétentieux. Veillez donc à ce que vos lampes ne s'éteignent point, de peur que, en allant chercher de l'huile, vous ne manquiez les coups. Parce qu'alors, il ne vous reconnaîtra pas. La porte vous sera fermée. Et le seul lieu qui vous accueillera sera le lieu de tourment, de peine, là où seulement les cris règnent. Une chose est sûre, nul ne connaît le jour ni l'heure du jugement dernier, mais il est effectif. Et nul ne sait non plus ce que Dieu réserve pour chacun. Mais cette assurance est certaine, c'est que personne n'échappera à son jugement. Veillons donc sur nos actes. Je voudrais dire merci aux représentants des 3 chaînes de télévision qui est resté depuis 14 heures jusqu'à cette heure-ci. Que Dieu vous bénisse. Ça nous encourage parce que nous étions tranquilles quand les responsables nous ont appelés et nous ont dit nous vous accompagnons. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous sommes prêts à suivre la diffusion dans les tout prochains jours. Et nous saluons tous ceux qui vont suivre ça. Que le Seigneur les bénisse aussi.